Ce moment où on sait que ça y est, l'après-midi va durer une éternité tout simplement parce que on a vu un slide rempli de texte et on sait que dans ces cas-là, le temps s'allonge jusqu'à n'en plus finir. Aujourd'hui, les slides en entreprise sont synonymes de sieste. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi, dès que je vois quelqu'un qui présente un slide qui est rempli de texte et qu'en plus cette personne se met à lire le slide, mon cerveau, il ne cherche pas, il se met automatiquement en mode coma. Quand c'est à notre tour de passer de l'autre côté et de faire des slides, comment est-ce qu'on peut sortir du lot? Comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact? Comment est-ce qu'on peut faire passer notre message et pas mettre notre audience sous hypnose et les faire s'endormir? Vous êtes peut-être déjà cherché comment améliorer les slides et vous avez trouvé des livres, des articles, des vidéos. Il y en a plein. Mais généralement, ces articles-là rentrent tout de suite dans le détail. Quelle photo utiliser, quelle icône, quelle police, quelle taille de police, quelle couleur. Pour améliorer rapidement un slide, moi ce que je vous propose, c'est plutôt faire un pas en arrière et d'avoir une vue globale sur la chose. Je propose 3 étapes pour avoir cette vue globale et améliorer rapidement un slide. Première étape, se poser la question à quoi sert ce slide? Je suis toujours surpris quand je travaille en formation de voir beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi sert le slide. Pour certains, c'est juste leurs notes. Oui, j'ai mis mes idées et maintenant je les lirai en réunion. Certes, mais nous lisons plus vite que quelqu'un peut prononcer ce texte. Donc du coup, on perd l'attention. Pour moi, un slide, c'est juste comme avoir 2 présentateurs au journal télévisé. Ils doivent se compléter. Il ne doit pas y en avoir un qui prend le pas sur l'autre et il n'y en a pas un qui doit distraire pendant que l'autre parle. Le slide, c'est exactement ça. La star du discours, c'est le présentateur, c'est vous. Le slide, il est là pour compléter, pour donner des informations supplémentaires. Donc la question à quoi sert ce slide, c'est est-ce qu'il ajoute de la valeur? Et peut-être que la bonne réponse à cette question, à quoi sert le slide, ce sera à rien. Et si c'est à rien, super! Parce que pour améliorer le slide, c'est très facile, on le remplace par un écran noir. Deuxième étape, cherchez à voir si le rapport signal-bruit est optimisé. Le rapport signal-bruit, c'est est-ce que mon message, le signal que je veux faire passer, le message que je veux faire passer est suffisamment clair, suffisamment optimal? Et est-ce que le bruit, les distractions, tout ce qui peut nuire à la bonne compréhension de mon message ou à la bonne diffusion de mon message, est-ce que ce bruit est réduit? Et ce sont 2 actions que je peux faire en même temps. Chercher à maximiser mon signal, mettre mon message en valeur, le clarifier pour mon audience et réduire toutes les distractions. Et souvent pour un slide, réduire les distractions, c'est enlever. Enlever du texte, enlever des graphiques, enlever des objets, enlever des logos. Tout ce qui ne sert pas au message, tout ce qui ne sert pas au signal, parti. Dernière chose pour améliorer rapidement un slide, s'il vous plaît, arrêtez les clichés. Vous savez, les clichés, c'est-à-dire quand on va dire « Ah, nous avons bien travaillé ensemble », on voit une image avec 2 mains qui se serrent. Ou nous avons une extension mondiale et on voit un globe terrestre. Ah! Ce sont des clichés parce qu'on les a vus, revus et re-revus. Et le pire, c'est qu'on les a vus dans des cadres de mauvaises présentations, présentées par de mauvais présentateurs. Donc si vous utilisez cela, 1, je ne suis pas sûr que ça augmente énormément le signal, et 2, ça crée beaucoup de bruit parce qu'on les a tellement vus dans des présentations qui sont nulles que l'association d'idées se fait immédiatement dans l'audience. Ah, c'est cette image nulle que j'avais déjà vue dans une présentation nulle avant, donc ce présentateur, il doit être nul aussi. C'est pas ce qu'on cherche si on veut créer de l'impact. Donc 3 choses pour améliorer rapidement un slide. À quoi il sert? Peut-être que la réponse sera à rien. Cherchez à optimiser le rapport signal-bruit
Est-ce que mon message va passer? Est-ce que les distractions sont réduites? Et on enlève les clichés. En faisant ces 3 étapes, vous allez rapidement améliorer vos slides et du coup, avoir un discours qui déchire. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parfait! Ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list. Comme ça, en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles. Bref, tout pour avoir un discours qui déchire.